Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui, on va étudier le discours indirect. Alors, à quoi ça sert? Le discours indirect sert à rapporter les paroles de quelqu'un. Voilà, c'est ultra simple. Alors, on peut rapporter les propos au présent, mais on peut aussi rapporter ces mêmes propos au passé. Au passé, ça sera un peu plus, compliqué, on va dire. Quand on utilise le discours indirect, il y a quelques changements à effectuer par rapport à la phrase initiale, donc qui était au discours direct, pour que la phrase soit correcte. Et donc, si on utilise le passé, c'est un peu plus compliqué. Alors par exemple, si quelqu'un me demande quelque chose, discours direct, et que je dois rapporter ses propos à quelqu'un d'autre, je vais devoir effectuer des petits changements. Si un touriste me demande en japonais ceci: est-ce qu'il y a un distributeur de billets près d'ici? Donc c'est au discours direct, vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a un distributeur de billets près d'ici? Si je rapporte ces propos à un ami présent à côté de moi, ce sera comme ceci. Il demande, ou il me demande, il demande s'il y a un distributeur de billets près d'ici. Donc c'est au présent, vous avez vu, c'est plutôt simple. Les temps des verbes ne changent pas. Alors, je recommence. Discours direct, est-ce qu'il y a un distributeur de billets près d'ici? Et moi, je rapporte ces propos, donc au discours indirect. Il demande s'il y a un distributeur de billets près d'ici. Vous avez vu, dans ce cas, est-ce que devient si au discours indirect. Alors maintenant, si je rapporte les propos de ce même touriste plus tard à mon ami, alors les temps de la phrase devront changer. La même phrase au discours direct, écoutez bien. Est-ce qu'il y a un distributeur de billets près d'ici? Ça va devenir au passé, écoutez bien. Il a demandé, c'est au passé, s'il y avait un distributeur de billets près d'ici. Ou alors, il m'a demandé, au lieu de il a demandé, mais c'est la même chose. Les deux sont corrects. Il a demandé s'il y avait un distributeur de billets près d'ici. Donc, je vous laisse regarder la scène suivante, où les propos seront rapportés au discours indirect, mais au présent. Donc, au début, ça va être plutôt simple. Voilà. Bonjour maman, tu vas bien? Je suis avec Giovanni au parc. Oui, ça va bien, merci. Et vous deux, ça va? Je voulais justement lui poser quelques questions. Est-ce qu'il pourra venir à la maison? J'aimerais le rencontrer autour d'un bon dîner. Ma mère te demande si tu pourras venir à la maison. Elle dit qu'elle aimerait te rencontrer autour d'un bon dîner. Il dit qu'il se réjouit d'avance de te rencontrer. Il dit qu'il est très flatté pour l'invitation et il veut savoir comment te remercier. Quand est-ce qu'il est disponible? Pour les remerciements, si tu es heureuse, alors c'est amplement suffisant. Ma mère te demande quand tu es disponible. Concernant les remerciements, elle ajoute que si je suis heureuse, alors c'est amplement suffisant. Alors, voici une situation où on va pouvoir utiliser le discours indirect au passé. En effet, la fille rapporte des paroles de sa mère qu'elle n'a pas rapportées au moment présent lorsqu'ils étaient au parc. Le jeune couple est au restaurant. La fille devra utiliser des verbes au passé et appliquer la règle de la concordance des temps. Donc faites très attention à cette règle de la concordance des temps. Merci. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ma mère voulait savoir ce que tu faisais dans la vie. Où est-ce qu'il a étudié? Ma mère a demandé où tu avais étudié. Combien de jours il restera en ville avant son prochain déplacement? Ma mère voulait savoir combien de jours tu resterais en ville avant ton prochain déplacement. C'est moi qui vais m'occuper de votre cérémonie de mariage? Ma mère a déclaré que c'était elle qui allait s'occuper de notre cérémonie de mariage. Qu'est-ce qu'il portera comme costume de mariage? Ma mère a demandé ce que tu porterais comme costume de mariage.
ton frère vient juste de revenir d'Espagne pour assister à votre mariage. Ma mère a dit que mon frère venait juste de revenir d'Espagne pour assister à notre mariage.